se retrouve sur une vidéo du jardin. Comme promis, je vous fais une vidéo d'après la taille. Donc là, on peut voir que j'avais fini de rabattre les Pyracantha, mais comme on peut voir, il y a une petite encore une petite boule là, mais bon, c'est tellement du bois, vous voyez, tout ça, c'est pas coupé net. Je referai ça au sécateur de force. Vous voyez ça? Bon, la Royal Craft, elle a fait ce qu'elle a pu. Déjà, ça m'étonne qu'elle ait coupé ce genre de truc. Voir ça. Mais je ferai ça au sécateur de force pour bien recouper ça. Mais bon, voilà, ça va faire entrer de la lumière dans la haie. Le haut est à peu près pareil. C'est bien, alors qu'avant, ça faisait une grosse vague. Je sais pas si on voyait ça dans la vidéo, mais c'est un peu mieux maintenant. Les tuyas, donc ça, c'est pas à nous. On peut voir les traces de tondeuse parce qu'avec la HRD, j'ai tondu. Enfin, pas ici, mais chez les clients. Alors, la haie de tuyas. Elle n'a pas été plantée droite à l'époque, et puis d'ailleurs, il faut que je ramasse. Mais avant, il faut que j'aille faire un devis chez des clients. Mais comme on peut voir, ça va. En haut, voilà, c'est assez plat, assez droit. L'avantage, c'est que je peux vous montrer comme ça. Bon, bien sûr, il y a ce genre de truc, puis il y a en haut à ramasser. Mais... remarquez, là, ça fait un paillage. Paillage acide. On peut voir une grosse branche qui dépasse là du chêne qui était tombé. Donc là, en fait, j'ai pas fait derrière parce que je peux plus accéder. Avant, il y avait un passage là, mais comme on peut voir, ça s'est bien rebouché. Puis il y a tout le haut là. C'est une cliente que j'avais souvent à côté, mais qui a décidé de reprendre le jardin elle-même. Attendez, j'ai pas regardé l'état de sa pelouse. Parce qu'avec moi, quand j'ai repris le jardin, il y avait beaucoup de sédum. Je sais pas si on va voir vite fait, peut-être un peu plus loin. Ça va, il y a 2-3 trucs qu'elle a pas coupé. C'est pas très beau. Beaucoup de sédum. Mais voilà. Le long de la haie, enfin de ce que j'ai taillé en tout cas. Comme on peut voir en haut, ça a été un peu ramassé quand même. Ma grand-mère a travaillé dans le jardin. Ouais, puis j'avais arraché les rondins. Ça, je voulais pas montrer. Parce qu'il y aura un petit projet cette année, c'est refaire ce massif. Peut-être que je ferai ça avec vous en filmant. Mon cerisier, qui est beau. Enfin, il y a des chenilles quand même qui se sont attaquées, mais on peut voir les toutes premières cerises qu'il fait. J'ai l'impression que c'est de la cerise, pas de la cerise comestible ça, donc peut-être que je le grefferai par la suite. Je le rabattrai bien et je le grefferai. Mais là j'ai des rondins arrachés. Comme on peut voir, ils sont déjà arrachés tout seuls. Oh, il y a peut-être des... attendez, je vais lui prendre une cerise, on va comparer ça. Normalement on peut les voir quand les fruits sont pas encore formés et voir la différence. J'espère que c'est pas un merisier et que c'est... enfin bon, ça m'étonnerait que ça repousse... ça y ressemble, donc peut-être que... ouais. Enfin bref. Voilà la haie. J'aime bien. Bon là elle est plus basse, vous voyez, même hauteur, je peux voir en haut. Ce que j'expliquais à mon grand-père, bon là il y a... bon, il y a encore des petites branches, mais c'est pas grave. Puis je mettrai un petit coup de cisaille. Là c'est l'avant qui est sympa. Grâce à moi il y a un gazon bien vert maintenant. Enfin ça fait quelques mois que j'y suis pas allé. Mais voilà, la haie elle est bien. Ça aussi, ça je l'avais dégagé avant, on pouvait plus passer. Hein. Ça je l'avais fait précédemment, c'est le petit arrondi. Ici il faudrait que je mette un grillage pour le chèvrefeuille. Le rosier lui pousse un peu trop d'ailleurs. Ouais, petite réparation vite fait au niveau de la cabane. Par chance il n'y avait pas de... on voit rien avec cette lampe, je sais pas si ça change un petit peu. Donc la chardelle a bien tendu ce matin, je vais vous mettre des photos. Missy Zeki elle attend toujours sa lame. La taureau elle attend toujours des pièces. Ouais, mais à part ça, ça va. Il y a ça que j'ai oublié de tailler, les chèvrefeuilles arbustifs.
Mais il y a beaucoup de nettoyage dans ce jardin. Mes grands-parents ne sont plus tout jeunes et voilà. Je fais ce que je peux quand j'ai le temps. Même ça, là, avant, ça, on voit où ça poussait, mais j'ai bien nettoyé ça. Ça aussi, j'avais donné la forme, justement. Vous pouvez voir comment ça a évolué un peu. Et le petit nuage en question, une petite boule. En fait, ça fait très architectural quand même. Les spirées qui sont magnifiques. Un petit cotonnet astère. Mais là, c'était plein d'herbes. J'ai tout passé à la débroussailleuse. Enfin là, pas trop, mais surtout là, vous voyez, là, il y avait plein de grandes herbes. D'ailleurs, on les voit couchées par terre. Et on voit, c'était comme ça. Donc, j'ai fait gaffe. Pas toucher les plantes. Je faisais ça quand la Royal Craft refroidissait. On peut voir au final, au lieu de tout désherber à la main, passer un bon coup de débroussailleuse à ras du sol. Puis au moins après, les déchets retournent dans la terre. Ça fait de la matière organique. Encore un cerisier qui pousse là, mais il pousse tout seul. Sauf que lui, je m'en occupe pas, je l'ai pas taillé. Et on peut voir que lui, il a pas... Si, lui, il doit avoir un tronc distinct, non? Ouais, il part d'un seul tronc, mais il a pas trop de forme. Vous voyez, comparé à l'autre que je taille depuis 3 ans pour le former. L'autre a plus de gueule. Ouais, j'avais taillé des trucs quand même, faut que je ramasse ça. Parce qu'il y avait du bois mort là, comme on peut voir. Là, ça gênait, donc j'ai taillé. D'ailleurs, il faudrait que je retaille, sinon les spirées vont être un peu trop à l'ombre. Mais ouais, tout ça c'était à la hauteur, vous voyez la hauteur du trèfle. Là, donc. Lui, ça sera un boulot pour la 320, je pense. Ouais, il est mort. Oh là là. Ouais, un travail pour la 320, je pense que je vais le virer. Mais vous voyez à quel point il est trop flexible. Et puis même si je le pousse, bon, on doit pas le voir sur le portable, mais il bouge pas mal. Lui, il se retape vachement bien. Il faudrait que je lui fasse une coupe à verre. Il y a eu trop d'humidité pour les prunes, dommage. Il n'y a que cette branche là que j'avais pas recoupée. Hein. Le reste, j'avais tout élagué parce qu'il était énorme et il commence à être fatigué, pépère. Hein. Des casses de branches, donc voilà. C'est vraiment pour le sauver, ça. Puis taille en verre, pourquoi? Pour couper, vous voyez, plein de bourgeons adventifs qui courent pousser sur les branches, donc il faudrait que je fasse le tri là-dedans. Tout ce qui va à l'intérieur, c'est pas bon. Il faut qu'elles viennent à l'extérieur, donc il y a un tri à faire. Le châtaignier, lui, bah, tranquillement. Voilà. Beaucoup de galles cette année. Je pensais pas en avoir, mais à ce point-là. Les galles, c'est des espèces de boursouflures rouges qui sont des problèmes au niveau des feuilles avec des insectes en fait qui pondent ou qui piquent dans les feuilles. Enfin, qui pondent dans les bourgeons. Et après, du coup, ça fait gonfler, vous voyez. En gros, c'est un peu une infection et ça gêne le végétal au niveau du développement de ses feuilles. Bon, on peut voir, il y en a là, mais au-dessus, tout ça, c'est sain. On peut supprimer les feuilles, mais là, enfin voilà. En plus, cette branche-là, elle est pas top. Je la laisse comme ça. Mais faudrait que éventuellement que je la coupe à ras. Mais... Le John Deere a été rebâché par mon grand-père. Parce qu'il faisait beau et j'ai pas eu le temps de venir. Et du coup, il m'a dit, bah, je t'ai rebâché le John Deere quand il était bien sec. Donc voilà, l'ancien plateau qui est là depuis très longtemps. Je pense pas que les roulements bougent. Wow, non, c'est mort. Ah, celle-là elle tourne. C'est l'eau qui a dû lubrifier les roulements. Ça c'est juste les déchets qui sont sortis du panier. Sinon j'ai fait 4 paniers chez la cliente. Vous avez pu voir à quel point c'était haut. Bon, ce massif là il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail. Vous voyez le potager là, faut tout nettoyer. Enfin bon. Je ferai ça quand j'aurai le temps. Mais là week-end de 3 jours. Donc un jour ici. Mais je dois m'occuper client. Et cet après-midi je ramasserai les tailles. Voilà. En plus c'est un jour férié, ici on a le droit de tondre que de 10h à midi, enfin de faire du bruit en tout cas, voilà. Donc voilà, ça sera un ramassage des tuyaux aujourd'hui, enfin pas en vidéo, hein, c'est parce que je vois pas l'intérêt, mais j'adore, enfin j'aime franchement vraiment ce jardin, vous voyez là, c'est un peu cet horizon comme ça, enfin bon c'est filmé avec le portable, mais voilà. Ça fait déjà une vidéo de 10 minutes hein, quand même.
Bon, je crois que j'ai décidé de nettoyer cette zone, de mettre la merde derrière, enfin le compost. J'ai retourné un peu à la griffe. Et bon après, j'ai semé, j'ai roulé, j'ai fait ça comme ça, et puis j'ai arrosé vite fait. Le but c'est pas que ça soit bien, mais enfin de toute façon ici il y a tout qui pousse avec des trous. Mais ça c'est dû à la terre. Mais j'ai nettoyé là cette zone, j'ai retourné le compost. Et puis je me suis dit pourquoi pas ensemencer, ce sera un peu mieux, voilà. Après j'ai même roulé le tas là, je sais pas si on le voit. Du coup en fait il y avait une butte qui faisait ça et ploump. Et j'ai tout dégagé là. Bon j'ai roulé jusque là mais après ça sera viré, mais c'est pas grave. Qu'il y ait de l'herbe dessus ou pas, c'est pas grave. Juste histoire que ça soit un peu vert. Donc ratissage de tout. J'ai commencé à ramasser le tas là, mais on voit un tas ça fait une brouette. Tup, tup, tup. J'ai ratissé ça. Fait des tas. Là aussi. Là. Voilà. 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 J'ai ratissé le dessus. Faudrait que je mette un petit coup après. Mais bon, pas aujourd'hui. J'ai ressoudé comme un porc le râteau. Et il se repétait encore. J'ai ressoudé alors qu'il y avait de la colle chaude et déjà des réparations. C'est très laid. J'ai même pas préparé la surface. C'est juste pour que ça tienne les gens. Déjà ce râteau là il a 25 ans, il en a plein le cul. Il était rebricolé je sais pas combien de fois, mais maintenant il tient. Et à part ça, voilà. C'est marrant la bande blanche. C'est juste parce que j'ai passé la tondeuse, mais j'ai même pas tondu quoi. C'était juste pour la ranger dans la cabane. Ouais. Je sais pas si par la suite, parce que vous expliquer vite fait un petit truc, c'est qu'on a le composteur donné par les isulines. Mais c'est pratique de foutre la tonte là et puis mélanger avec des feuilles, retourner avec des fins branchages de taille, ça, enfin pas des tuyas mais d'autres choses, ça permet d'avoir un bon compost. Là je l'ai retourné là et puis bon, engazonnement parce que comme ça je pourrais tondre là. Je verrai si par la suite on met des bordures, des trucs comme ça. Mais bon voilà, j'avais déjà passé ça à la débroussailleuse. Là c'est des rondins achetés. Puis voilà, bah, un fin de sac de gazon, je vais vous laisser là. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous avez juste à mettre un petit pouce j'aime. Si vous avez des choses à rajouter ou à dire, mettez ça en commentaire. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.